merci à nous tous pour être là. Na asante kwetu sote kuwa hapo. Amen. Amen. Abondance, Utele, compassion moyo wa huruma et mission en Christ. na huduma katika Kristo. Et j'ai reçu la responsabilité de parler de la compassion Nimepokea majukumu ya kuzungumza juu ya moyo wa huruma comme fondement d'une mission efficace. kama vile misingi ya huduma inayodumu. Alors nous lisons chapitre 21, le verset 15. Yohane sura 21 mstari wa 15. Juste le verset 15e. Tasoma mstari wa 15 tu. Allons-y ensemble. Tuende tusome pamoja. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Le 17e, allons-y. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Tout à l'heure, lorsque papa Jean-Pierre intervenait, Sasa hivi wakati mchungaji Jean-Pierre alikuwa akisema, il nous a encore rappelé, amekwisha tena kutukumbusha après la bénédiction, baada ya baraka, après l'abondance, baada ya utele, c'est le sens de la phrase, après qu'ils eurent mangé. ni hapo ndipo wanasema baada wakisha kula. J'ai tellement demandé à Dieu, Nimekwisha kumuomba Mungu finalement il a répondu. na kwa mwisho amejibia. Je crois que notre Dieu répond. Ninaamini ya kwamba Mungu wetu À un anakuwa moment donné, akijibia. il répond Kwa toujours. wakati fulani anajibia. Et la question, Na swali, m'aimes-tu? unanipenda? Ton cœur est-il toujours pour Moyo moi? wako unakuwa kwa ajili As-tu yangu? le fardeau que je porte? Je, una mzigo ambao ninakuwa nao? À la fin de cette série d'enseignements sur la compassion, Kwa mwisho wa mafundisho haya juu ya moyo wa huruma, souviens-toi de la question. ukumbuke swali, Quand Dieu t'aura béni, wakati Mungu atakapokuwa ou toi amekubariki, qui es déjà dans ton abondance, wala wewe ambao umekuwa katika utele wako, Jésus pose la question. Yesu Kristo ana swali, Je suis toujours dans ton cœur? je niko katika moyo wako? Mes fardeaux sont toujours tes fardeaux? Mzigo wangu unakuwa kila siku mzigo wako? Alléluia. Amina. Et nous avons commencé de parler des déclencheurs, Na tumeanza kuzungumzia yale yanayoripusha, les activateurs de la compassion. yanayoripusha moyo wa huruma. Nous avons parlé de la reconnaissance. Tumezungumzia moyo wa Nous shukrani. avons parlé du cœur transformé. Tumezungumzia moyo ambao umebadilika. Hier, nous avons commencé de parler Na du jana réveil tunaanza spirituel. kuzungumzia uamsho wa kiroho. Et c'est là qu'on s'est arrêté. Na ni hapo ndipo Et tulipomalizia. aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose sur la conscience de l'appel de Dieu sur notre vie. Na leo nitaongezea neno juu ya dhamiri ya wito wa Bwana juu ya maisha Et yetu. peut-être parler sommairement de qui est mon prochain. Na inawezekana nitazungumzia nani ndiye jirani yangu. Parce que nous avons dit au centre de l'amour ou de la compassion, Kwa kuwa tulisema misingi ya upendo na moyo wa c'est huruma un amour orienté vers. inakuwa ni upendo ambao unapelekwa. Et l'un des points qui a été prévu dans cet enseignement, c'était quelle est la destination de la compassion. Na neno moja ambalo limeandaliwa katika mafundisho haya ni nani ndiye anayefaidika na moyo wa Et nous huruma. avons montré hier que le réveil spirituel Na jana tuliweza kuonesha ya kwamba uamsho wa kiroho est très essentiel. inakuwa ya muhimu. L'absence du réveil, Kutokuwa na uamsho wa kiroho c'est le sommeil, inakuwa ni le usingizi. sommeil spirituel, Usingizi wa kiroho qui nous plonge dans l'inconscience, ambayo inatuweka katika kutokuwa na qui nous dhamiri, plonge dans l'immobilisme, ambayo inatuweka tusio wenye qui nous kutenda, plonge dans l'arrêt même de la vie. ambayo inatuweka katika kusimamishwa C'est kwa vraiment maisha. l'inconscience. Inakuwa ni kutokuwa na Et dhamiri c'est très dangereux pour l'Église. na inakuwa shida juu ya C'est très kanisa, dangereux pour même nous-mêmes individuellement. inakuwa shida hata kwetu sisi wenyewe. Lorsque Pierre écrit à l'église d'Éphèse, Wakati Paulo anakuwa akiandikia kanisa la il dit, tu Efeso, as abandonné mon premier amour. anasema umeacha upendo wangu wa Et c'est à kwanza. cette même église d'Éphèse, Na kwa hiyo kanisa la Waefeso, lorsque Paul écrit wakati Paulo anakuwa le akiandika texte que nous avons lu neno hier, ambalo tumelisoma hapo il y a jana, des œuvres mortes, kuna matendo ambayo il y a imekufa, des œuvres de ténèbres kunakuwa matendo ya giza qui deviennent notre quotidien ambayo inakuwa maisha yetu ya kila lorsque siku, le premier amour a disparu. wakati upendo wa kwanza Bien-aimés umepotea. dans le Seigneur, Wapendwa katika quand Bwana, le premier amour est encore là, wakati upendo wa kwanza quand unakuwa nous sommes hapo, dans le réveil pour Dieu, wakati tunakuwa katika uamsho l'amour wa pour Bwana, Dieu est là, upendo wa Bwana la unakuwa conscience hapo, de besoin pour Dieu est là, dhamiri ya kazi ya Bwana la inakuwa crainte hapo, du péché est là, kuogopa dhambi le inakuwa hapo, respect du sacré est là. kuheshimu Et vilivyotakasika nous avons dit vinakuwa que le hapo. réveil spirituel Na tumesema uamsho wa kiroho permet à l'église inasaidia d'être kanisa une église bénie, iwe kanisa ambalo une limebarikiwa, église forte, iwe kanisa ambalo linakuwa na une église nguvu, dont l'impact est ressenti. iwe kanisa ambalo kushawishi yake Je peux même inaonekana. aller plus loin pour dire l'église est respectée Ninaweza kwenda mbali hata kusema kanisa à linaheshimika cause des choses qui se passent kwa dans cette ajili église. ya mambo ambayo yanapitikana ndani Alors mon yake. texte de ce soir,
Neno langu la jioni ya leo, je voudrais que nous lisions Luc chapitre 10. natamani tusome Luka sura 10. Nous allons faire quelques commentaires sur ce texte Tutakuwa tukileta maelezo juu ya usomi et je huu, clôturerai avec le 4e déclencheur, la conscience de l'appel de Dieu. na nitamalizia na hiyo ambayo naripusha ya mwisho ambayo inakuwa ni dhamiri ya wito wa Je Bwana. pense qu'il nous donnera quelques leçons essentielles alors que nous parlons de la compassion. Nadhani tutaenda tukileta somo fulani juu ya moyo wa huruma. Alors nous lisons Luc chapitre 10. Luka sura 10. J'aimerais qu'on lise ce texte avec beaucoup d'attention, Natamani tusome usomi huu tukiwa waangalifu zaidi, mieux encore avec les lunettes et les yeux de la na compassion. zaidi tupate kuisoma na moyo wa huruma. L'histoire est très connue. L'histoire est très connue. Historia hii imejulikana Au point que vizuri quelqu'un peut dire l'histoire du Samaritain vient faire quoi dans ces cultes? kwa kiasi ambacho mtu anaweza kusema historia ya mama Msamaria inakuja kufanya nini katika ibada On ne hii. sait pas parler de la compassion Hatuwezi weza kuzungumzia moyo wa huruma sans revenir sur cette histoire dans la bila Bible. kurudiria historia hii. Luc chapitre 10. Luka sura 10, Nous lisons à partir du verset 25. tunaanzia mstari wake 35 Et nous allons descendre jusqu'au verset 36. na tutaenda kumalizia kwa mstari wa 36. Alléluia. Amen. Nous avons le texte dans nos Bibles et nous l'avons projeté même sur les écrans. Lisons le texte avec énergie, avec confiance, avec courage et nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre encore ce soir. Amen. Alléluia. Allons-y tous ensemble. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Français n'a pas sana, mais je crois qu'on s'en sort quand même. Reprenons le verset 26. Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Verset 27. Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. J'aimerais que chacun souligne cette pensée. Répétons, fais cela et tu vivras. 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et a vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il fait quoi? Lorsqu'il le vit. Est-ce qu'on peut reprendre le verset 33? Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il l'a vu. Que Dieu nous donne les yeux de la compassion. Le verset 34. Il s'approcha et bandant ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui. Est-ce que tu dépenseras de plus? Je te le rendrai à mon retour. 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. En lisant ce texte,
Je crois que le Saint-Esprit peut mieux parler à chacun d'entre nous. Ninafikiria Roho Mtakatifu anaweza kuzungumza vizuri kwa kila mmoja wetu. Parce qu'il m'a été demandé de faire quelques commentaires sur la parole de Dieu. Kwa kuwa nimeombwa nipate kuleta mafasirio fulani juu ya neno Par la la grâce Mungu. de Dieu, j'aimerais dégager 6 leçons dans ce texte. Kwa neema ya Bwana nitaleta somo 6 kwa ajili ya 6 usomi huu. observations sur la compassion. Mambo 6 ambayo inahusu moyo wa Et ça va huruma. être une sorte de résumé de tout ce dont nous avons parlé depuis le début. Na itakuwa kama vile kifungo ya yote ambayo tumezungumzia tokea mwanzo. Alléluia. Amen. Alors un docteur vient vers Jésus. Mwalimu mmoja akakuja mbele ya Bwana. Et la Bible déclare, il pose une question Na Biblia inasema akamswali Yesu. comme pour éprouver Jésus. Kama vile kumjaribu. Et lorsque le docteur finit de répondre à la question, Na wakati mwalimu huyu alipomaliza kujibu kwa swali. au verset 28, Jésus répond au docteur. Kwa mstari wa 28 Yesu Kristo Il akamjibu. dit, fais cela et tu vivras. Akasema tenda hivi na utaishi. La première leçon ou observation que j'aimerais qu'on dégage, Jambo la kwanza ambalo tunaweza kutoa mahali hapa, obéissons et pratiquons la parole de Dieu. kutii na kutenda neno la Bwana. En d'autres termes, il y a la vie Kwa maneno mengine kuna dans uzima l'obéissance katika kiwango cha et dans la kutii pratique de la parole na de Dieu. katika kutenda neno la Bwana. Il y a certaines choses pour lesquelles Kuna mambo fulani juu yake nous intercédons beaucoup. tunakuwa tukiomba zaidi, Mais la clé, lakini iliyo funguo c'est être capable de saisir ce que Dieu me demande. ni kuwa na uwezo wa kujua nini Bwana ananiomba. Alléluia. Amina. Dans notre marche avec le Seigneur, Katika safari yetu pamoja na Bwana certaines des difficultés que nous avons dans l'église, kunakuwa shida fulani ambazo tunakutana nazo nous katika avons kanisa. beaucoup écouté, Tumesikia mingi, mais nous avons des difficultés de vivre la parole de Dieu. lakini tunakuwa na shida ya kuishi neno la Vous Bwana. savez, je vais être même honnête avec vous. Unajua naweza kuwa nikisema kweli mbele Papa yetu. Jean-Pierre le disait tout à l'heure. Mchungaji Jean-Pierre amekwisha kuyasema hapa On a sasa hivi. rigolé, Tulicheka, mais c'est la vérité. lakini ni ukweli. Parfois, dans cette église, Mara nyingi katika kanisa hili quand on demande à quelqu'un de prêcher, wakati wanamuita mtu apate tu te kuhubiri dis, hapa, utafundisha tena nini mwa hii unasema kanisa? mimi nitafundisha tena nini? Tournant décisif. Tournant décisif. Il y a 11, Ça c'est le 11e eau programme. profonde, Maji ya vilindini, grâce insondable, muda wa neema, Kojek, mafundisho ya vijana tous les dimanches. kila siku ya Il y a Jumapili. des prédicateurs devant qui je m'incline, Kuna kwa mwalimu ambao mbele yao nashuka, qui sont passés du haut de cette chair, ambao wamepita hapa kwenye qui nous madhabahu ont hii, suffisamment enseigné. ambao wametufunza zaidi. Et parfois, quand papa dit, Richard, tu vas prêcher, Na mara nyingi wakati papa anasema Richard si utafundisha, j'arrive tena hii inanifikia nasema hii kabisa. ni shida. Nafundisha tena nini? Qu'est-ce que je vais encore enseigner? Avoir le micro, c'est une chose. Kukuwa na kipaza sauti ni kitu Kusema sa vitu ya kimoja. lazima yenye nabariki baba. Parler des choses essentielles qui vont bénir. Uko natuombea sasa tunapanda pale. Priez pour nous lorsque nous sommes ici à la chair. Alléluia. Amen. Vivons et pratiquons la parole. Tuishi na tutende maneno Il y ya a la Bwana. vie dans la parole de Dieu. Kunakuwa uzima katika neno la Bwana. Alléluia. Amina. Certaines requêtes Kuna mahitaji fulani n'ont pas besoin d'intercession. hazina haja ya Elles ont maombezi, besoin de ton obéissance. lakini zinakuwa na haja ya kutii kwako. Alléluia. Amina. Et je prie que chacun d'entre nous, Na ninaomba kila mmoja dans le wetu domaine spirituel, katika kiwango dans kya le kiroho, domaine financier, katika kiwango kya dans le pesa, domaine relationnel, katika kiwango kya qu'est-ce que la urafiki, parole de Dieu te dit? ile ambayo neno la Mungu Ou linakuambia. quelle est la voix de Dieu à l'intérieur de Nini toi-même? ndiyo njia ya Bwana ndani ya moyo wako, Et que nous puissions seulement obéir et na pratiquer la tuweze parole. kutii na kuyatenda. Alléluia. Amina. La deuxième leçon, observation, Jambo la pili que j'aimerais qu'on retienne. ambalo natamani tupate Ça, kushika. nous en avons déjà parlé, mais le texte nous rappelle encore une fois Hii tumeyazungumzia, lakini usomi unaendelea que kutukumbusha dans notre environnement, katika mazingara yetu il y a des personnes en difficulté. kunakuwa watu ambao wanakuwa katika shida. Jésus parle d'un homme Yesu Kristo anazungumzia mtu qui descendait de Jérusalem vers Jéricho. ambaye alikuwa akitoka Yerusalemu akienda Il a eu Yeriko. juste la grâce d'exister. Alipata tu neema ya Et kuishi il faisait sa vie normalement. na yeye alikuwa akifanya maisha yake La Bible ne kawaida. nous donne pas les détails sur l'objectif de son voyage. Biblia haituoneshe nini ilikuwa lengo ya safari Mais yake, sur son chemin, lakini kwenye safari il a yake fait une mauvaise rencontre. alikutana na watu Et wabaya. dans notre société, Na katika jamii il y a letu des voleurs, kunakuwa il y a des wezi, brigands kunakuwa il y a des wajambazi, méchants kunakuwa watu wa moyo qui mbaya détruisent de vie. ambao wanabomoa maisha, Et ces personnes na watu hawa attendent que toi et moi, wanangoja wewe na mimi nous puissions nous lever. tuweze Les kusimama. voleurs de destinée, Wanaoiba les hatima, voleurs de
des dignités, wanaoiba heshima, les gens qui ont abusé des autres, watu ambao wameharibu la wengine, méchanceté est tout autour de nous. ubaya unakuwa pembeni yetu. C'est la réponse que Jésus donne à cet Na homme. ni jibu ambayo Mungu anampatia La huyu. troisième leçon ou observation, Jambo la tatu la kuchunguza, bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, c'est dans Luc chapitre 10, 31 et 32, le même texte. Luka sura 10 mstari 31 na 32. La Bible nous parle du sacrificateur. Biblia inatuzungumzia yule kuhani. C'est l'équivalent d'un pasteur aujourd'hui. Inakuwa ni mchungaji kwa siku ya leo. Ensuite, il nous parle d'un lévite. Inatuzungumzia juu ya Mlawi. En réalité, c'est quelqu'un, Kwa ukweli inakuwa ni non mtu, seulement il est enfant de Dieu, haiko tu mtoto wa Mungu, mais il est serviteur, servante de Dieu. lakini anakuwa mtumishi mjakazi wa Il Mungu. est doublement celui sur qui on peut placer les espoirs. Na anakuwa ni mtu yule ambaye unaweza kutilia tumaini lako. La Bible déclare, Biblia inatangaza un sacrificateur, huyo kuhani par hasard, descendait par le même chemin. akapita katika njia hii. Et a vu cet homme Alipomuona mtu huyu passa outre. akapita kando. Alors d'autres versions disent comme ceci. Maneno mengine yanasema hivi, Il était en train d'arriver, alikuwa akikuja, il trouve le problème, anakutana shida, il alla de l'autre côté. alikuwa akaenda ngambo ingine, hii mambo hainioni, anaendelea sasa. akaenda zake, Passer outre. Il y a certaines versions de la akapita kando. Alléluia. Amina. Et le Lévite, Na huyo Mlawi, ceci nous rappelle, hiyo nous inatukumbusha pouvons être enfants de Dieu. tunaweza kuwa watoto wa Nous pouvons Mungu, être au service de Dieu. tunaweza kuwa tukitumika kazi ya Mungu, Mais les cœurs, lakini le cœur, moyo il est dans nos intérêts. inakuwa katika Il faida est zetu za possible que le kipekee. sacrificateur disait, Inawezekana kuhani huyo alisema, je ne veux pas faire trop de commentaires sur lui. sitaweza kuleta mambo mengi juu yake, Mais dans sa mission, lakini katika kazi il est yake celui qui était supposé réellement assister. ilikuwa ni yule ambaye angeliweza Mais kumsaidia. gloire à Dieu parce qu'un Samaritain était Lakini là. utukufu kwa Mungu kwa maana Msamaria alikuwa hapo. Gloire à Dieu que tu sois le Samaritain de ce soir et la Utukufu Samaritaine kwa de ce Mungu soir. wewe ukuwe Msamaria wa jioni ya leo. Alléluia. Amina. Un sacrificateur. Yule ambaye anaye. Je vous ai dit ici, c'est un scandale et dangereux d'avoir un pasteur qui n'a pas de cœur. Nilisema hapa inakuwa ole wakati tunapokuwa na mchungaji ambaye hana moyo wa huruma. C'est dangereux d'avoir des ouvriers. En fait, le lévite, c'est l'équivalent des ouvriers dans l'église. Mlawi analinganishwa na wale wanaohudumia ndani ya Le kanisa. sacrificateur, c'était comme le principal. Kuhani inakuwa kama vile ni Les yule lévites, nguzo. c'était l'ensemble de tout ce qui était descendant de Lévi qui faisait d'autres responsabilités. Walawi wanakuwa ni ile kizazi kia Lawi ambao wanatenda kazi katika kanisa. Il est possible d'être enfant de Dieu. Inawezekana ukuwe mtoto wa Il Mungu. est possible même de servir Dieu. Inawezekana hata umtumikie Mungu. Mais nos yeux ne sont pas capables de voir le besoin de Dieu. Lakini macho yetu hayana uwezo ya kuona hitaji la Mungu. Plaise à Dieu que nous soyons ces hommes et ces femmes Imupendeze Mungu tuwe wanaume hawa na wanawake hawa qui voient le besoin de Dieu. ambao wanaona hitaji la Mungu. Alléluia. Amina. Et au verset 33. Na kwa mstari wa 33, Mais un Samaritain lakini Msamaria qui voyageait étant venu là ambaye alikuwa akisafiri akapita hapo, fut ému de compassion akapatwa na moyo wa huruma lorsqu'il les vit. wakati alipomuona. La quatrième observation, Jambo la nne la ce kuchunguza, texte nous rappelle neno hili et linatukumbusha confirme encore une fois de plus na inahakikisha kwa tena que la compassion est la base de la mission. ya kwamba moyo wa huruma inakuwa ni msingi wa Parce que huduma. tout ce qui a suivi après Kwa kuwa yote iliyofuatiliwa hapo commence par le fait inaanzia kwanza, il fut ému akawa na moyo de compassion. wa huruma. Et nous avons dit, Na tumeweza kusema la compassion, elle nous pousse à nous déplacer. moyo wa huruma inatusukuma kupiga C'est hatua, là que la Bible dit, na ni hapo Biblia inasema il s'approcha. akasogelea. Une compassion qui vous laisse immobile. Moyo wa huruma ambayo inatuacha tusiwe wenye Une kutenda. compassion qui ne vous aide pas à vous déplacer. Huruma ambayo haikupatie upate kupiga hatua. Il faut vous poser quelques questions. sur quel Inabidi type. ujiswali. Alléluia. Amina. Au milieu de ton abondance, Wakati utakapokuwa katika utele, tu as besoin de la compassion. una haja ya moyo wa huruma. La cinquième observation, Jambo la tano la et c'est là que je kuchunguza, vais m'attarder un peu. na ni hapo ambapo nitasimamia J'aimerais kidogo. qu'on analyse un peu les actes posés par le Samaritain. Natamani tupate kufikiria matendo ambayo huyo Msamaria aliyotenda, Un peu pour comprendre kama vile kuelewa qu'est-ce que la compassion nous appelle à faire réellement. nini ndiyo moyo wa huruma inatuita kutenda. Quel est le contenu que transporte la compassion? Nini moyo wa huruma unabeba? Cet homme, Mtu huyu le Samaritain dont la Bible parle, Msamaria ambayo Biblia il a inazungumzia posé des actes aliweka matendo qui sont symboliques ambazo zinakuwa kama vile et alama très riches en leçons. na zinakuwa na mafundisho mingi. Souvenez-vous Mkumbuke que
il y a un docteur qui pose à Jésus la question, qui est mon prochain? ya kwamba kuna mwalimu mmoja ambaye anamswali Yesu, nani ndiye jirani Et yangu? la façon de Jésus de répondre, Na namna vile Yesu anavyomjibu, il commence à raconter une histoire. anaanza kumuelezea Et historia. dans cette histoire, Na katika historia hii, en d'autres termes, Jésus commence à enseigner le kwa docteur. maneno mengine Yesu anaanza kumfundisha mwalimu huyu. J'aimerais qu'on dégage quelques leçons à ce niveau. Natamani tupate kuleta somo fulani katika Qu'est-ce que maneno les haya. actes du Samaritain nous apprennent? Nini ndiyo matendo ya Msamaria En termes yanatufundisha? de réponse Kama vile jibu d'un cœur compatissant. kwa moyo ambayo unakuwa na Alors la huruma. Bible déclare, Biblia inakuwa nous ikitangaza sommes au verset 34, kwa mstari kama 13 il s'approcha akasogea et bandant ses plaies, na akafunga vidonda en y vyake, versant de l'huile akatia mafuta et du vin. na akatia divai. Alléluia. Amina. La première chose que nous remarquons, Jambo la kwanza tunalolichunguza, Jésus dans son enseignement, Yesu Kristo katika mafundisho il yake utilise certaines figures anakuwa akileta mfano très symboliques. zinazokuwa na Il dit la maana. personne a été blessée. Anasema mtu huyu aliumia. Dans la version Semeur, il est dit Katika kitabu cha Semere que la nasema personne a été dépouillée. mtu huyu aliondolewa C'est-à-dire vyote, on a ôté ses vêtements. walimuondoa mavazi. Alors en réalité, Kwa ukweli, ôter les vêtements de kuondoa quelqu'un, mavazi ya mtu, laisser la personne nue, kuacha mtu utupu, c'est le comble de l'acte de créer l'indignité dans la vie de quelqu'un. inakuwa kama vile kumdharaulisha mtu huyu. Alléluia. Amina. Vous pouvez imaginer un peu tout le monde nu dans cette salle. Ça donne quoi en fait? Unaweza kufikiria watu wote wanakuwa bila mavazi katika Ou chumba hiki. toi-même tu es un peu nu et puis on vient te présenter devant les gens. Wala wewe mwenyewe unakuwa hauvale mango na wanakuja Il te kukuweka mbele ya faudra watu. beaucoup de temps pour retrouver ton moral. Itakubidi uchukue na muda Tel aussi mrefu m'a upate vu kuchukua vraiment. utu wako. Qu'est-ce qu'il pense de Mtu moi? fulani naye aliniona kweli ananifikiria. Lui nini? aussi m'avait vu. Fulani naye aliniona. La personne a été dépouillée. Mtu huyu aliondolewa On vyote. a enlevé le sens de son humanité. Walitoa utu wake. On a enlevé sa valeur. Walitoa utu wake. La Bible déclare, Biblia inasema il a sorti l'huile qu'il avait, alitoa mafuta ambayo alikuwa il a nayo, sorti le vin. akatoa na mvinyo ambao alikuwa nayo. Dans ces expressions, Katika maneno il y haya a une leçon que Jésus voulait donner. unakuwa somo ambalo Yesu alitamani Quand kufundisha. tu as un cœur de compassion, Wakati unakuwa na moyo wa huruma, tu sortiras l'huile utatoa et mafuta tu sortiras le vin. na utatoa mvinyo. Dans la Bible, Katika Biblia l'huile symbolise l'esprit. mafuta yanaonyesha roho. Alléluia. Amina. Et quand nous parlons de l'esprit, Na wakati tunapozungumzia roho, nous parlons de la vie. tunazungumzia En uzima. d'autres termes, Kwa maneno mengine, la compassion qui était dans le cœur du moyo Samaritain, wa huruma ambao ulikuwa katika roho ya la Bible déclare Msamaria. il était laissé à demi-mort. Biblia inasema walimuacha karibu kufa. Et dans la culture ancienne, Na katika hiyo historia ya huko l'huile mbele, était utilisée comme un médicament. mafuta ilikuwa kama vile dawa. C'est-à-dire placer l'huile sur les blessures de la personne. Pakaa mafuta juu ya vidonda vya mtu. C'était le souci de ramener la personne à la vie. Ilikuwa kumleta mtu huyu katika La uzima. compassion, Moyo wa huruma elle veut voir l'autre retrouver la vie. inatamani kumuona mtu mwingine anapokea uzima. Alléluia. Amina. Et c'est comme ça que dans Ésaïe 61, le verset 3e, Isaya sura 61 mstari wa la Bible 3. déclare, Biblia inakuwa ikitangaza, il m'a oint amenipaka mafuta afin de donner aux affligés ili nipatie waliofungwa une huile de joie. mafuta ya furaha. Alléluia. Amina. C'était comme un effort de redonner la joie à cette personne. Inakuwa kama vile kuleta tena furaha kwa mtu huyu. L'huile est aussi utilisée Mafuta pia pour inatumikishiwa allumer une lampe. ili kuleta mtaa ipate Nous kuwaka. tous, nous le savons. Sote tunajua Quand on est dans l'obscurité, wakati unakuwa katika giza, et pour nous qui sommes un peu en Afrique, na sisi ambao tunakuwa katika Afrika, peut-être ça évolue un peu à Goma ici. inawezekana hapa Goma yamekwisha kuendelea. Quand le courant revient, Wakati kura inafika, les gens crient pour célébrer. watu wanalalamika kuonesha Haiko furaha. ole kabisa, na courant tu as célébré. Bon, moi j'ai grandi dans ces quartiers où nous crions quand le Mimi courant revient. nimekomaa katika quartier hizi ambao tunalalamika wakati kura inafika. Vous qui êtes bien nés, vous n'avez pas vu ça. Nyinyi ambao mmezaliwa vizuri Nous on hamkujua. criait, wow! Sisi tulikuwa tunalalamika, oh! Bon, vous n'avez pas vécu ça. Mungu awabariki Nyinyi kabisa. hamkuishi hii kevu soyez Alors, bénis. le cri, c'est un cri d'espoir. Hiyo inakuwa ni sauti ya tumaini. Quand il a bandé, Wakati alikuwa akifunga c'était pour vidonda, redonner l'espérance à la ilikuwa personne. kuleta tumaini kwa mtu Que huyu. le cœur de compassion que tu as Roho ya wa et huruma aide à anayokuwa nayo redonner l'espérance à iweze quelqu'un. kuletea mtu tena tumaini. Alléluia. Amina. Bandez les blessures. Tufunge vidonda. Le vin,
mvinyo, il a sorti le vin. aliondoa mvinyo, Il a sorti le vin. alitoa Le mvinyo. vin est le symbole de la vie. Mvinyo inakuwa alama ya Le maisha. vin est le symbole de la joie. Mvinyo inakuwa alama ya Vous furaha. connaissez l'histoire de noces de Cana. Najua historia ya ndoa iliyokuwa huko Quand Ghana. le vin commençait à être absent, Wakati mvinyo ulianza la kukosekana, fête commençait à être gâchée. karamu ilianza kuharibika. Et quand Jésus a multiplié le Na vin, wakati Yesu alipoleta à d'autres mvinyo, termes, quand le vin est redevenu, kwa maneno mengine, wakati mvinyo la joie était ulipokuja, totale. furaha ikakuwa tele. Je suis simplement en train de nous montrer Nakuwa nikituonesha que les actes de ya compassion kwamba matendo ya nous huruma poussent à aimer la vie pour l'autre, inatusukuma kuleta kufurahia maisha redonner ya mwingine, l'espérance pour quelqu'un, kupatia mtu mwingine bander les tumaini, blessures. kufunika vidonda. Ici, il n'a pas encore donné l'argent. Hapa haya pana bado pesa. Vous savez, pour certaines personnes, Unajua kwa watu wengine c'est pas forcément qu'ils ont besoin de votre argent. haiko tu wana haja ya pesa Ta zako. seule présence peut consoler quelqu'un. Hiyo uwepo wako inaweza Ta kutuliza seule moyo wa présence mtu. peut encourager quelqu'un. Uwepo wako unapaswa kumtia mtu tena Alléluia. moyo. Amina. Alléluia. Amen. Et moi qui vous parle, j'ai été parfois encouragé par de simples visites à la maison. Na mimi ambaye ninawazungumzia mara nyingi ninasikia kutiwa moyo wakati watu wanakuja kuniangalia. Simple visite. Kukuja tu Tu as kuniangalia. commencé ta journée avec beaucoup de soucis, Umeanza mchana wako na shida parce qu'il y nyingi en a toujours. kwa maana inakuwa tu. Et la journée, elle est comme bizarre là, Na tu ne sais mchana pas. inakuwa mgumu. Et paf, il y a quelqu'un qui Na toque à kisha la kuna porte. kuwa mtu ambaye anapiga hodi. J'ai des couples amis qui viennent parfois nous visiter. Kuna wanandoa marafiki ambao mara Et mingi vous wanakuja voyez papa et maman kutuangalia. qui viennent. Papa na mama Ils viennent wanakuja. avec leur joie. Wanakuja na Et furaha ils yao commencent à vous communiquer aussi la na joie. wanaanza kukutangazia pia Et à furaha. la fin, Na kwa mwisho, bon, comme on est chrétien, on kama remercie vile le tuko Seigneur. Wakristo tunabariki Mungu. La journée inaisha mzuri Na sana. mchana inapita vizuri. Alléluia. Amina. Que ta présence console quelqu'un. Uwepo wako upate kumfariji mtu. Alléluia. Amina. Mieux encore, Zaidi tena le vin hiyo mvinyo représente Christ lui-même. inaonesha Kristo yeye mwenyewe. Matthieu 26, 26. Mathayo 26 Dans le repas du 26 wakati ya chakula ya Lorsqu'il Bwana, a pris la coupe, wakati alipochukua il a dit kikombe, ce vin alisema mvinyo huu représente mon sang, inaonesha damu yangu, représente mon alliance. inaonesha agano langu. Alléluia. Amina. À d'autres termes, Kwa maneno mengine, symboliquement yale yanayokuwa et mfano prophétiquement, na yale ambayo yanakuwa dans sa unabii, compassion, katika huruma le yake, Samaritain était en train de présenter Christ Msamaria alikuwa akimuonesha comme Kristo solution au problème de ce kama blessé. vile jibu kwa shida la mtu huyu. Alléluia. Amina. L'huile Mafuta et le vin. na mvinyo. Jésus ne dit-il pas que je suis la vigne Yesu Kristo anasema mimi ndiye et mvinyo, que vous êtes le sarment? mimi ndiye muti na nyinyi ni matawi. Nous voulons simplement dire, Na tunatamani kusema la compassion, moyo wa huruma elle va nous donner le fardeau pour les âmes. itatupatia mizigo juu ya nafsi Nous zingine. avons l'huile, Tunakuwa na mafuta, c'est l'esprit, inakuwa ni Roho et nous Mtakatifu, avons le vin, na tunakuwa na mvinyo c'est l'alliance que nous avons ambayo avec le inakuwa Seigneur. agano tunayokuwa nayo Et pamoja na c'est ce Kristo. dont le monde a besoin. Na ni hayo ndiyo dunia Il a dit, inayotamani. je ne vous laisserai pas seul, Anasema sitawaacha je peke ne vous yenu, laisserai pas orphelin, sitawaacha yatima, je vous enverrai le Saint-Esprit nitawatumia Roho qui vous Mtakatifu conduira, ambaye qui vous atakayewaongoza, consolera. ambaye atakayewafariji. Alléluia. Amina. Le Samaritain, Msamaria il a été le premier évangéliste. alikuwa wa kwanza aliyetoa Il a injili, présenté Christ, alileta Kristo la bonne nouvelle. ambayo ni habari La njema. deuxième chose, Jambo la pili, la Bible déclare, Biblia inakuwa puis ikitangaza, il le mit sur sa propre monture kisha akamuweka kwenye punda wake et il le conduisit na à akamupeleka une hôtellerie kwa nyumba ya et wageni prit soin de lui. na akamusaidia. Il y a beaucoup de choses. Hein. Kuna maneno mengi, Alléluia, qu'on peut attendre amen, ici. ambayo tunaweza kukutana hapo. Il a pris soin Alimsaidia, d'orienter la personne alimshughulikia na et de akamchukua, l'amener akamuongoza là où il peut être vraiment en sécurité. mahali ambapo aliweza kuwa katika usalama. Alléluia. Amina. Et il a pris en charge la Na personne. akamshughulikia. À l'époque, l'hôtel dont on parle ici, l'hôtellerie, Ile ambayo tunazungumzia nyumba ya wageni hapo, ce ne sont pas les hôtels de nos jours ici. haiko hizo nyumba za wageni kwa siku ya leo. Je les admire, parfois ils nous aident à nous loger. Zinatusaidia kuchunga wageni, Mais parfois c'est aussi des lieux où des vies sont détruites. lakini nakuwa ni mahali ambapo maisha yanakuwa Mais yakiharibika. nous parlons aussi de l'hôtel comme un lieu de sécurité. Tunazungumzia hapa vile kama nyumba ya wageni ambayo inakuwa na C'est là que la usalama. prise en charge devrait continuer. Na ni hapo ndipo walipashwa kumshughulikia. En réalité, Kwa ukweli, dans une dimension spirituelle katika kiwango ya kiroho et même prophétique, na hata katika il a unabii, retiré la personne là où il était malheureuse. alimtoa mtu mahali ambapo alikuwa mwenye Je ole. peux même mieux dire, il a orienté à l'église où il devrait être en sécurité. Naweza hata kusema alimpeleka kanisani mahali ambapo angekuwa katika usalama. Alléluia. Amina. La troisième chose, Jambo la tatu, il a posé certains actes de bienfaisance aliweka matendo hapa ambayo ilikuwa ya wema
des actes de bienfaisance, matendo ya wema, il a approché sur sa monture. alimuleta kwenye punda wake. Combien de fois parfois, Mara ngapi il s'est même développé une culture. kumekuwa hata tabia fulani, Ase ukitafuta saidia mtu, si tu veux sauver quelqu'un, umsaidie kwa mbali kule. il faut l'aider en étant très loin de Asikuletee toi, mapepo. pour qu'il ne puisse pas Asikuletee s'amener avec vitu des gani. démons, qu'il ne puisse pas amener Ok, des je choses ferme cette compliquées. parenthèse, il y a beaucoup de Nafunga réalités. kifungo huko, kuna maneno mengi, Mais nous voyons le Samaritain. lakini tunamuona Msamaria Il prend huyu la personne, anakamata mtu il huyu, l'amène plus près de lui. anamleta karibu yake. Certaines guérisons Uponyaji ont fulani besoin de proximité. ina haja ya kuwa Il karibu. y a certains malades qui ont été renvoyés des hôpitaux. Kunakuwa wagonjwa fulani ambao wamefukuzwa On katika a demandé à la mahospitali, famille, wameambia jamaa, montrez-lui l'amour, mumuoneshe tu upendo, montrez-lui la compassion. mumuoneshe tu moyo wa huruma. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Quand quelqu'un arrive dans cette église, Wakati mtu anafika katika kanisa hili, il se sent accueilli. anajisikia je, amekubaliwa? Oui, il a des gens qui sont comme Wala kunakuwa watu ambao wanakuwa na kiburi? nous qui sommes arrivés. Sisi ambao tumekwisha kufika, Il a fait monter sur son cheval. alimuikalisha kwenye punda wake. Est-ce que tu es aussi à l'aise de transporter quelqu'un dans ta voiture? Je, unakuwa na urahisi ya kumbeba mtu katika gari yako? Ou soit tu fais semblant même, c'est comme si on était Ama wewe là. unajifaa kama haumuone mtu? Il y a aussi des façons de conduire stratégiques en fait. Kunakuwa hata namna gani unaweza Tu as kutembeza, déjà vu unazania là-bas, huko mais na wana attends, tu fais wengine. semblant juste. Ulishamuona mtu lakini unafanya kama vile haumuone. Sasa huyu unaona wapi kule ni? Cette personne est en train de Hata regarder go, où maka ona hata na nyuma na il va mbele. faire l'accident. Alléluia. Amina. Il y a même quelqu'un qui peut seulement être guéri que anapokelewa tu munyumba yako. Kuna hata mtu ambaye anaweza kupona maana amepokelewa katika nyumba yako. Unambeba katika gari yako. Tu l'amènes dans votre voiture. Alléluia. Amen. Ce ne sont que des petits exemples. Inakuwa tu ni mifano kidogo kidogo. La compassion, Moyo wa huruma elle nous rapproche de ceux qui sont dans le besoin. inatusogeza karibu ya wale ambao wanakuwa katika shida. Et la deuxième chose, Na jambo la pili, il a donné de son argent. alitoa pesa zake. Nous sommes en train de voir deux dimensions Tunakuwa tukiona viwango viwili de l'offre de service ya kazi ambayo inatolewa, qui émane d'un cœur compatissant. ambayo inahitaji moyo ambao unakuwa na Non huruma. seulement nous donnons ce qui est spirituel, Haiko tu tunapana ile ambayo inakuwa kiwango il ya a donné kiroho. le vin et l'huile. Alipana mafuta na Et mvinyo, c'est ce qui est na fondamental. hiyo ndio inakuwa ya muhimu. Mais par compassion, Lakini kwa huruma il est allé plus loin. alienda zaidi, Il a donné de son argent. alitoa hata pesa La zake. Bible parle Biblia inakuwa ikisema de 2 deniers romains. Des 2 deniers, c'était la Yeah. monnaie romaine. hiyo pesa mbili ya Kirumi. Et je fais quelques recherches. Nilikuwa nafanya utafiti, On dit qu'un denier, wanasema hiyo pesa moja c'était l'équivalent de ce qui était payé à certains travailleurs par jour. ilikuwa kama vile ambayo ilikuwa ikipanwa kama vile mshahara kwa wale wafanyakazi La kwa siku. conversion est autour de $20 ou Ikibadilishwa inakuwa $25. kama vile dola 12 ama 25. Et donc, lorsqu'il a donné 2 deniers, Na wakati alipopana pesa mbili, c'était comme l'équivalent de ce que quelqu'un peut être payé après avoir travaillé 2 jours. inakuwa kama vile yale ambayo mtu anaweza kupokea kisha tumika siku mbili. Et vraisemblablement, c'est quelqu'un qui avait aussi peut-être de moyens. Na inafananishwa kama ni mtu ambaye alikuwa na makuta. L'abondance, la compassion Moyo wa huruma nous poussera même à toucher dans notre poche. inatusukuma hata tuguse katika pesa zetu. Vous savez, l'argent que vous avez, Unajua ya kwamba pesa unayo c'est votre sang. inakuwa ni Ce sont vos akiba yako. efforts. Inakuwa ni matendo yako. Pour que vous soyez capable de donner l'argent pour lequel vous avez travaillé, Ili upate kutoa pesa ambayo umetolea jasho, il faut un cœur. inabidi ukuwe na moyo. Alléluia. Amina. Imaginez un commerçant. Fikiria mfanyabiashara, Pour qu'il a gagné $10, pour qu'il puisse il bénéficier m'a de $10. 0.0 comme combien? Il bénéficie 0,1. On a qu'à mon $5. Et toi, tu viens lui demander $5. On a convertir quand ça m'a franc. Il peut convertir cela en francs. Il 15 000 maintenant pâtier. 15 000 francs, je peux donner à quelqu'un. Papa n'est pâtier qu'à 5. Il y Toi, a tu dis, 15 papa, 000. donne-moi 5 seulement. Lui, il dit Attends. 15 000 Il francs. 15 c'est mon pâtier. Je ne donne pas mes 15 000 francs. Il faut un cœur de compassion. Inabidi kuwa na moyo wa huruma. C'est votre sang. Hiyo ndio inakuwa Il y a des moyo gens wako. qui ont la facilité d'argent dans la vie. Kuna kwa watu ambao wanasaidia watu katika Mais il y maisha. a des personnes qui travaillent dur. Lakini kuna kwa watu ambao Mais wanatumika zaidi. pourtant, le Seigneur en a toujours besoin. Ijapokuwa Bwana ana haja ya mambo kama na haya. Alléluia. Amina. Mais la quatrième chose que j'aimerais qu'on observe, Jambo la nne ambalo tutachunguza, il dit ceci, anasema hivi. au verset 35. Mstari wa 35. Le lendemain,
kesho après avoir tiré 2 deniers, baada ya kutoa hiyo pesa il mbili a donné à l'autre. akampatia huyo mwenye Et nyumba il dit, aie soin de lui. akamwambia Et umchunge ce que tu dépenseras de plus, na yale ambayo utatumikisha ya zaidi je te le rendrai à mon retour. nitayakurudishia nitakapokuja. Alléluia. Amina. Que Dieu nous bénisse dans ce que nous entreprenons. Mungu atubariki kwa yale ambayo tunakuwa Mais nayo. où est la place de Dieu dans ce que nous gagnons? Lakini nafasi ya Mungu inakuwa wapi kwa yale yote ambayo tunayofaidika? Il dit, Anasema continue à faire la prise en charge. uendelee ukamshughulikie Et quand je reviens, na wakati nitakaporudi je vais encore donner. nitaongeza tena. La compassion, Moyo wa huruma elle nous pousse au sacrifice. inatusukuma kwa La kujitolea. compassion Moyo wa huruma nous aidera même à donner sans calculer. inatusaidia kupana hata bila kutoa Parce que hesabu. l'objectif, c'est le salut d'une Kwa âme. kuwa lengo inakuwa ni Parce que l'objectif, c'est le kusaidia bien-être. nafsi. Alléluia. Amina. Et non seulement que je retiens quelqu'un qui a besoin de soutenir l'œuvre, Na haiko tu ninakamata mtu ambaye anakuwa na haja ya kusapoti kazi ya Bwana. je peux paraphraser ou me mettre un peu dans une image. Naweza kuleta picha. C'est quelqu'un qui a ramassé quelqu'un qui est en difficulté. Inakuwa mtu ambaye amemuogota mtu ambaye anakuwa katika Il l'a shida. amené à un endroit où il devrait être pris en charge. Anampeleka nafasi ambapo walipasha C'est mshughulikia. peut-être l'image de l'église. Inawezekana ni picha ya Et kanisa il sort son argent. na anatoa pesa Il dit zake. pour des raisons diverses. Anasema kwa maelekezo Je ne sais mengine pas continuer à prendre en charge. sitajua kuendelea kusapoti, Mais je continue à soutenir lakini nitaendelea kusapoti ceux qui peuvent continuer à l'œuvre du wale Seigneur. ambao wanaweza kuendelesha huduma. Alléluia. Amina. Et il dit, je reviendrai. Na anasema nitarudia. Nous voyons ici que le Samaritain a fait le suivi. Tunaona hapo Msamaria alikuwa Il a akifuatilia. fait le suivi de l'œuvre qu'il a commencée. Alikuwa akifuatilia kazi aliyoianza. Alléluia. Amina. Ce soir, j'aimerais que nous puissions nous poser la question Jioni ya leo natamani tupate kujiswali de ce que le Samaritain a posé comme acte. yale ambayo Msamaria alifanya kama vile tendo. Il a présenté Christ. Alimuonesha Yesu Il Kristo, a présenté le salut. alionyesha wokovu, Il a agi par des actes de bienfaisance. alitenda matendo ya wema, Les actes de charité matendo ya upendo, qui répondaient aux besoins matériels. alikuwa akijibia kwa mahitaji, Il était capable, alikuwa na uwezo lorsqu'il est empêché, wakati yeye de dire que amezuilika mon argent doit continuer à prendre en charge. aweze kusema pesa zangu zinapasha Il kuendelea était capable kutumika. par compassion de dire, Alikuwa na uwezo na je kusema dois venir m'assurer que le travail est achevé. nitaweza kurudia kuona kama kazi imekwisha. Je prie que Dieu nous donne un cœur du travail bien fait et achevé. Naomba Bwana tupatie moyo wa kazi unayotendeka vema na inayokwisha. Alléluia. Amina. Et à la question, qui est mon prochain? Na kwa swali nani ndiye jirani yangu? Nous retenons 2 choses. Tunashika mambo mawili. La première chose, Jambo la kwanza, Jésus ne commence pas à lui donner la description, Yesu Kristo haanze kwanza kumuonesha maalama, mais il nous donne des indicateurs. lakini anamuonesha mambo Il mawili. dit toute personne qui est dans le besoin. Anasema kila mtu ambaye anakuwa katika hitaji, Toute personne que Dieu met sur ton chemin qui est dans le besoin. kila mtu ambaye Bwana ameweka katika njia Il zako dit na un anakuwa homme katika hitaji. descendait. Anasema mtu mmoja alishuka, Il n'a pas donné le nom. hakuleta jina Il n'a pas lake, donné l'âge. hakuleta miaka Il n'a yake, pas donné sa tribu. hakuleta Il kabila n'a pas donné lake, sa race. hakuleta rangi yake. Frères et sœurs, Ndugu na la dada, compassion moyo wa nous huruma pousse à aller vers tout être humain. inatusukuma kuendea watu wote. Alléluia. Amina. Et qui sont dans le besoin. Na wale ambao wanakuwa katika Je vous ai toujours shida. partagé un des témoignages Nimekwisha kuleta ushuhuda qui moja m'a touché dans cette église. ambayo imenigusa katika kanisa Nous hili. étions encore à Île Africa. Tulikuwa huko kwenye ile Je Afrika. finis de conduire les cultes. Il Nilimaliza kuongoza y a un ibada. papa qui me retire. Kulikuwa mtu mmoja akanitoa Il dit, pembeni. frère, Akasema, ndugu, j'aime quand tu conduis les cultes. nafurahi wakati unapoongoza Ça ibada. fait 3 semaines que je suis ici. Inakuwa Jumatatu ambapo nimekuwa Et hapo. tu le fais bien. Na unayatenda Je vizuri. me dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Nasema nini ambayo naweza Tu kukutendea? es étudiant? Wewe ni mwanafunzi? J'ai dit oui. Nikasema ndio. Et il a dit, je vais te prendre en Na charge. akasema mimi nitakusapoti. Il n'était pas de ma tribu. Hakuwa wa kabila Il yangu. ne vivait pas à Goma. Hakuwa naishi hapa Il Goma. était venu de Kinshasa. Alitokea huko Kishasa. Et il est arrivé juste à l'église. Na alifika tu Dieu kanisani. lui a montré le besoin que j'avais. Mungu akamwonyesha hitaji ambayo nilikuwa nayo. Alléluia. Amina. Que Dieu nous donne les yeux de la compassion. Mungu atupatie macho ya huruma. Ici, j'aimerais placer un équilibre. Na hapo naweza kuleta Quand nous usawa. parlons de la compassion, Wakati tunapozungumzia moyo wa nous huruma, voulons éviter des extrêmes. tunatamani kujitenga mbali na mambo Ce n'est pas mawili. que maintenant il y a des gens qui vont être des profiteurs. Hakuna watu ambao watapenda tu wao wakiwa Hapa wamefaidika. pasteur ashatufundisha Ici, kabisa le huruma. pasteur nous a parlé de la compassion.
Et maintenant, chacun voilà, va dans toutes les directions. Na kila mtu ataanza kuwa anaangalia kila Que ngambo. Dieu nous donne les yeux Mungu atupatie macho qui voient réellement. ambayo inaona kwa kweli. Vous savez, on a même reçu ici à l'église Unajua tumepokea hata watu hapa quelqu'un kanisani. qui faisait semblant comme si on a plâtre hapa kwa mkono. Mtu alifanya kama vile anakuwa na mlemavu. Sasa sauti nyingi unasema naye. Et la voix qu'il pouvait Oh, utiliser. pasteur Maramo naenda mbali sana. Pasteur, Unasikia toi aussi. huruma sana kabisa. Hata unamwona tu pale pembeni Greg unatembea hivi sawa kabisa. Mujanja sana. Mungu atuepushie na wajanja. Que Dieu nous épargne des malins. Et nous n'allons pas répondre à ces wajanja là. Na hatutajibia kwa wajanja hao. Alléluia. Amen. Oh non, mamangu amekufa. Ma mère est morte. Sijui na fulani kama kwa hospitali asema Eh, twende mon kwa frère est à hospitali. l'hôpital. Allons à l'hôpital. Kwa hospitali hapana, ni À nenda kwanza. l'hôpital, non, je pars d'abord dans cette direction. Mwingine mchungaji ashapata hapa shida mwa Et notre kanisa. serviteur ici a eu des Quelqu'un problèmes vient ici. exprimer vraiment ses soucis. Mtu mmoja akakuja kuleta shida yake. Si senye watungaji tunakuwa tu kimya. Unaikalo unasikiliza. On est en train d'écouter seulement attaquer Maana le yake kwa serviteur. anajua sema sasa. Il y a des gens qui savent parler. Na roho inaenda tu kabisa. Et tu es émis de Ile compassion. siku ule mchungaji Ce serviteur, ce jour-là, alitafutaka tosha zake. il a voulu sortir son argent. Saint-Esprit namsaidia. Et le Saint-Esprit l'a aidé. C'est basi, twende kwa kwenu kunyumba. Alors d'abord chez vous à la maison, L'occasion de prier aussi chez vous. l'occasion que je vais prier chez vous. Balienda ishia majiwe quelque part. Et Leur le, chemin s'est et le terminé bien-aimé quelque a qu'à part. disparaître. Et ce frère, il a disparu. Je parle sous contrôle de celui qui a vécu l'expérience. Oh, njoo hapa. Kweli Ici. sawa tunaenda. Ok, nous Njoo arrivons. pale, banaingia C'est tena ici, huko. on entre ici. Njoo huko. Et puis C'est le là. gars connaissant le quartier a qu'à disparaître Et mon les quartier. frères, comme ils connaissaient Et le le quartier, pasteur, il ils a étaient à disparu. deux. Banakosa Et le- baende wapi? Les pasteurs ont manqué où Ils commencent à passer. être maintenant en insécurité. Ils ont commencé à être en Non, ta insécurité. compassion ne t'amènera pas en Que ta insécurité. compassion ne puisse pas Je t'amener prie dans que Dieu nous donne la l'insécurité. grâce. Naomba Mungu atupatie neema. Alléluia. Amen. Nous voulons refuser ces extrêmes-là. Tunaenda kukataa mambo Nous haya. refusons la naïveté. Tunakataa kuwa Nous voulons wazaifu. que Dieu nous donne Tunaomba les Bwana yeux atupatie macho qui voient réellement le besoin. ambayo inaona ukweli Bien-aimé, hitaji. il y a de besoins. Wapendwa, kunakuwa Au plan hitaji. spirituel Kunakuwa hitaji za et au kiroho plan matériel. na kwa kimwili. Alléluia. Amina. Si vous avez raté une saison dans votre vie par irresponsabilité, Kama umekosewa majira fulani katika maisha yako, nous allons demander que Dieu vous soutienne. tutaomba Bwana akusapoti. Alléluia. Amina. Enfin, finalement, Kwa mwisho, le Samaritain huyo Msamaria a répondu à un appel. akajibu kwa hiyo wito. L'un des déclencheurs Moja ya yanayoripusha qui permet que nous ayons un cœur compatissant, ambayo natusaidia tuwe na moyo wa huruma, c'est la conscience de l'appel de Dieu sur notre vie. inakuwa kuwa na dhamiri ya wito wa Bwana juu ya maisha yetu. Dieu nous appelle à faire quoi, bien-aimés dans le Mungu Seigneur? anatuita tufanye nini, wapendwa katika Aimer Bwana? le prochain. Tuwapende jirani yetu. La conscience, l'appel de Dieu, Wito wa Mungu c'est une invitation divine à accomplir quelque chose pour Dieu. inakuwa ni aliko ya Mungu ambayo inatuita tutende jambo Dans fulani kwa Ephésiens Mungu. chapitre 2, le verset 10, Waefeso sura 2 mstari il wa dit, 10. car nous sommes son ouvrage Sisi tunakuwa vyombo et a vya été Bwana créé en Jésus-Christ ambayo tumeumbwa kwa Yesu pour Kristo de bonnes kwa œuvres ajili ya matendo que mema Dieu a préparées d'avance. ambayo Bwana ameandaa tangu Frères mbele. et sœurs, Ndugu na dada, écoutez, il y a un sacrificateur sikiliza, kunakuwa kuhani appelé par Dieu, ambaye ameitwa na Mungu, mais voyant le besoin, lakini alipoona hitaji il passe outre. akapita kando. Un lévite, Huyo Mlawi, ouvrier dans l'église, mtumishi katika voyant kanisa, le besoin, alipoona jambo il passe outre. akapita kando. Mais le Samaritain, Lakini Msamaria, il avait l'huile, yeye alikuwa na il avait le vin. mafuta, alikuwa na Il mvinyo, savait que cette huile, alijua ya kwamba mafuta c'est pour haya la guérison des ni kwa malades. ajili ya uponyaji wa Et il a wagonjwa. trouvé un nécessiteur. Na alikutana muhitaji, Il a dit, voici na ce pourquoi akasema, Dieu m'a donné "Ni l'huile. kwa hii ndiyo Bwana amenipa mafuta." Alléluia. Amina. Que Dieu nous aide à comprendre Mungu atusaidie kuelewa pourquoi Dieu m'a donné ceci et kwa nini cela. Bwana amenipa hili na lile. Alléluia. Amina. Il a pris conscience Alikuwa na que dhamiri l'huile que je porte, ya kwamba mafuta c'est ninayo pour apaiser la douleur de ni kwa quelqu'un. ajili ya kufunika vidonda vya Le mtu. vin que j'ai, Mvinyo ninao c'est pour redonner de ni l'espérance. kwa ajili ya kuleta Et tumaini. pourquoi je passerai Na kwa nini nitapita alors que Dieu m'a donné gratuitement? ijapokuwa Bwana amenipatia neema? Plaise à Dieu ce soir. Impendeze Mungu Nous jioni ya avons leo. reçu le salut gratuitement. Tumepokea uokovu kwa Donnons bure aussi gratuitement. na tuitoe kwa bure. Et non seulement, Na hapana tu, c'est quelqu'un, je pense, qui était un commerçant. ni mtu ambaye alikuwa kama vile Il dit, mon mfanyabiashara. argent est connecté aux besoins de Dieu. Anasema pesa zangu zinaambatana na kazi ya Bwana. Plaise à Dieu Impendeze que Mungu votre richesse mali yako serve les objectifs de ipate Dieu. kutumika kwa malengo ya Mungu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina.
La conscience de l'appel de Dieu. Dhamiri ya wito wa Mungu. Parce que l'appel de Dieu vient avec un équipement. Wito wa Mungu unakuja na akiba. Notre pasteur Marcel nous a bien enseigné sur les dons spirituels, l'onction. Et la semaine prochaine, nous commençons un enseignement sur l'abondance matérielle. Mchungaji Marcel ametuzungumzia juu ya karama za kiroho. L'appel de Dieu Wito wa Mungu vient avec les dotations. inakuja na akiba. Vient avec les grâces. Inakuja na neema. Pose-toi la question. Jiswali. Qu'est-ce que Dieu attend que ce que Dieu m'a donné, ça serve à quoi? Nini Bwana anangojelea kwa yale ambayo Je amenipatia? crois qu'on devrait s'arrêter là et prier pendant une minute. Nafikiria tunaweza kumalizia hapa na kuomba kwa dakika La moja. conscience de l'appel de Dieu. Dhamiri ya wito wa La Bwana. conscience de ce que nous avons reçu de Dieu. Dhamiri ya yale ambayo tumepokea kutoka Bwana. Papa nous a toujours enseigné. Papa Il y a ametuzungumzia une kila phrase que mara j'ai nyingi. retenue dans l'un de ses Kuna enseignements. msemo ambao nimepokea katika mafundisho Il a yake. dit, tout l'investissement de Dieu en toi, Anasema yale yote Bwana amewekeza c'est kwako. un langage de Dieu par rapport à ce à quoi il t'attend. Inakuwa ni maneno ya Mungu kulingana na pale anapokungojelea. Alléluia. Amina. Dans Romains chapitre 12, le verset 6, Warumi sura 12 mstari wa il 6. dit, nous avons reçu des dons différents. Anasema tumepokea zawadi Nous avons mbalimbali. reçu des grâces différentes. Tumepokea neema Que mbalimbali. celui qui enseigne, enseigne. Kwa yule anayefundisha na Que celui qui afundishe. préside, préside bien. Yule anayeongoza aongoze Il n'est vizuri. pas en train de parler d'abord des dons spirituels ici. Haiko nazungumzia karama za Il dit kiroho. que celui qui donne, donne avec libéralité. Anasema yule ambaye anayepana apane na Que upendo. celui qui pratique la miséricorde, pratique-les encore bien. Anayetenda wema autende vizuri. L'appel de Dieu Wito wa Mungu vient avec une dotation, inakuja na akiba. vient avec un contenu. Inakuja na akiba. Est-ce que tu ne peux pas demander à Dieu Je, hauwezi kumuomba Mungu d'ouvrir tes yeux ufungue macho pour que yangu tu comprennes ili nipate kuelewa l'invitation divine aliko ya que kimungu tu m'as donnée? ambayo Qu'est-ce que umenipatia? tu veux que je fasse? Nini unatamani nipate Il a dit, kutenda? allez, Alisema wende faites de toutes les nations na des disciples. ufanye mataifa De yote la kwa même façon que wanafunzi. le Père m'a Kwa envoyé, hiyo hali Baba amenituma, moi aussi je vous envoie. nami ninawatuma. Lèvons-nous et prions le Seigneur. Tusimame na tuombe Bwana. Neema yako, fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena, zanifariji moyo niamkapo. Neema yako Yahweh. Jésus ni mpya tena, zanifariji moyo. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Baba neema yako zako kila asubuhi mpya tena, zanifariji moyo.